de merveilles, mais que de merveilles que nous avons eues cette semaine. Donc aujourd'hui, on revient sur les news de la semaine, de Marvel, de DC, même si on a déjà parlé de Marvel, beaucoup de Marvel cette semaine. On a parlé de Doomsday, de Vision Quest, de pas mal de choses, mais on revient un petit peu sur encore du Doomsday, encore pas mal de choses intéressantes. Du DC, on va parler de Clayface, de Batman, et on va aussi parler de Super Mario Galaxy, de pas mal de projets, de Harry Potter aussi un peu, même si on va pas forcément rentrer beaucoup au cœur du sujet, ce sera juste une petite info annexe. Et sans plus tarder, c'est parti. On va commencer avec le synopsis. Donc attention, c'est pas des lol. On commence avec un premier synopsis officiel pour Avengers Doomsday qui nous dit que le docteur Fatalis est officiellement arrivé dans le MCU. Ce méchant maître de la science de pointe et de la magie puissante va déclencher une crise en cascade dans tout le multivers. Et là où c'est intéressant, c'est que jusque-là, moi, même si effectivement on sait qu'il est incontestablement le méchant, puisqu'on sait que le docteur Fatalis est un méchant et que c'est carrément l'un des vilains les plus emblématiques de Marvel, là où je le voyais comme, entre guillemets, le grand sauveur du multivers, enfin du moins qui se prétendait être le grand sauveur du multivers, le grand dieu Fatalis, et en fait, en réalité, celui qui va causer une chaîne de catastrophes à travers tout le multivers, qui va donc engendrer de multiples bouleversements et de multiples catastrophes. Alors que là, jusqu'à présent, on ne l'a toujours pas vraiment vu, et il y a pas mal de personnages qui ont déjà eux-mêmes des héros, des super-héros comme Doctor Strange, Spider-Man et d'autres qui ont eux-mêmes déclenché des catastrophes, des incursions et des anomalies temporelles, etc. Et justement, il me semble qu'il y avait pas mal de rumeurs, d'informations qui disaient que le docteur Fatalis était justement là pour arrêter les personnes qui ont été à l'origine, donc à la cause des incursions, et possiblement les tuer, même si je ne pense pas que la mort en vrai de ces héros va changer quoi que ce soit. Au contraire, ça pourrait même en pâtir si jamais il s'agit d'être ancré, d'être agglomérateur. Voilà. Bon, après, je sais même pas pourquoi je parle de ça, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le docteur Fatalis n'est pas vraiment le sauveur du multivers. Au contraire, c'est lui qui va être la cause, l'élément déclencheur de son possible effondrement. Même si il va prétendre être le sauveur, le messie, etc. Du coup, en gros, c'est vrai que c'est assez intéressant. Je sais pas si ça fait remonter la hype pour les gens. Bon, encore une fois, c'est ce que Marvel voulait. Il voulait que, en plus de ce visuel et de cette petite information, de ce premier synopsis, faire monter la hype autour du projet. Ensuite, on va parler de l'actrice Anya Taylor-Joy, qui était en pourparlers pour rejoindre le MCU et pourrait être dans le film Avengers Doomsday et même Spider-Man Brand New Day. Donc, en effet, je crois, il me semble que on avait parlé de Anya Taylor-Joy à un moment donné, qui serait envisagée pour être dans Spider-Man Brand New Day. J'en avais parlé dans une vidéo à l'époque où John Bernthal avait été officialisé pour être dedans, pour revenir en tant que Punisher, et on ne connaissait toujours pas le rôle qu'elle pouvait avoir dans le film, et beaucoup de gens ont supposé que c'était forcément Gwen Stacy. Et après il y avait Sadie Sink, qui disait effectivement que ce serait possiblement elle, Gwen Stacy, et au final on ne sait toujours pas qui va jouer, qu'est-ce qu'elles vont jouer, mais là on sait que Anya Taylor-Joy est toujours en pourparlers pour être dans le MCU, et selon Daniel RPK, on sait quel personnage finalement elle pourrait jouer. Donc ça ne serait pas Gwen Stacy finalement pour Anya Taylor-Joy, mais la rumeur dit qu'elle pourrait jouer le personnage d'Emma Frost, une mutante télépathe. Alors je ne sais pas du tout qui est le personnage de Emma Frost, mais j'ai entendu son nom ici et là, donc je ne sais pas du tout. Après, j'ai jamais lu de comics en lien avec Emma Frost, mais apparemment c'est une mutante télépathe, et elle serait possiblement dans Doomsday. Alors, on ne dit pas Secret Wars, mais je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas dans Secret Wars.
Ensuite, pour terminer avec Marvel, donc Marvel Studios est sur le point de ramener 6 personnages cliffhanger. Donc les personnages cliffhanger, c'est donc les personnages qui ont été introduits dans des micro-scènes post-crédit et qu'on n'a pas développé. Voilà. Donc dans la phase 6, donc avant Secret Wars, on prévoit de ramener 6 personnages cliffhanger, notamment Jake Lockley, Black Knight et Clea. Donc voilà, donc, il y a déjà ces 3 personnages-là qui peuvent revenir. Donc Clea, c'était sûr et certain qu'elle allait revenir. Donc vu qu'à la fin elle est censée être avec Doctor Strange pour réparer des incursions. Mais Jake Lockley, donc de Moon Knight, et Black Knight des Éternels, on était en train de se poser la question, mais est-ce qu'on va les revoir, quoi? Enfin, du moins, est-ce qu'on va les revoir avant les films, pour les films Avengers? Et on était en train de se dire, bah non, parce que Eternal, ça plaît pas trop, et puis les personnages, on sait pas trop quoi en faire, et puis il y en a déjà beaucoup trop, et puis le film coûte déjà assez cher comme ça. Et du coup, on se dit, bah oui, effectivement, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup d'éléments qui font que, bah, au final, on pourra pas mettre tout le monde, et développer ça, quoi. Donc, et puis aussi, on se disait vraiment. Mais on avait déjà fait aussi une vidéo sur le fait que Moon Knight puisse être dans Avengers Doomsday, et moi je pense très clairement qu'il peut y être, même si on sait qu'il est prévu qu'il y ait un avenir, mais post-Secret Wars, donc avec cette phase donc, de Midnight Suns, avec un peu psychique, un petit peu surnaturel, ésotérique, etc., avec Strange et tous les autres personnages un petit peu mystiques et sombres dans Midnight Suns. Mais c'est vrai que le problème, c'est que c'est des thématiques qui sont déconnectées de toute la phase multiverselle et de Doomsday. Et ça qui est problématique, c'est qu'on a introduit beaucoup trop de personnages qui sont un petit peu déconnectés, quoi. Et donc les intégrer à Doomsday et Secret Wars, on ne sait pas vraiment si ils vont faire leur place là-dedans. Donc on ne sait pas vraiment s'ils vont avoir un rôle essentiel ou même secondaire à l'histoire. Mais encore une fois, moi je crois au retour prochain de Jake Lockley, enfin pas forcément de Jake Lockley, mais de Moon Knight, en tout cas c'est intéressant, et Black Knight, et par exemple et Blade, on ne sait pas s'ils vont revenir, mais Clea, par contre, on sait qu'elle est dedans, vu qu'elle doit réparer les incursions avec Strange. Passons maintenant à DC Comics. Déjà, j'ai vu que Vincent D'Onofrio s'est exprimé et a exprimé son envie de jouer le personnage de Swamp Thing dans le DCU de James Gunn. Donc c'est vrai qu'il y a déjà, je crois que c'est un film Swamp Thing qui est prévu, mais j'ai pas la date avec moi, donc dans le calendrier, donc je sais pas du tout quand est-ce qu'il est prévu. On va en reparler, mais il y a d'autres projets qui avancent et qui ont été prévus, enfin qui ont été annoncés. Mais le personnage de Swamp Thing, je ne sais pas du tout vraiment quand est-ce qu'il est prévu. Ce sera pas vraiment dans l'immédiat. Et Vincent D'Onofrio, bah, encore une fois, je pense pas forcément que ça va aboutir. C'est juste lui qui a exprimé son envie d'être le personnage. Mais en vrai, je ne sais pas du tout. Il est même pas en pourparlers, il est même pas en négociation, en discussion avec James Gunn ou DC. Donc je pense que ça va pas forcément aboutir. Mais en vrai, c'était intéressant d'avoir cette petite info. Ensuite, James Gunn prend la parole sur le fameux symbole de chauve-souris qu'il y a eu sur le plateau de Clayface. Effectivement, il y a le symbole de Batman qui est accroché, enfin collé sur une grosse poubelle sur le plateau de Clayface. Et il dit que bien que la poubelle vienne du plateau, j'ai du mal à croire que la chauve-souris ait été placée là par le département artistique. Mais si c'est le cas, ça n'est jamais passé par mon bureau, et je n'ai pas le temps de valider chaque élément de décor. Et puis, de toute façon, on sait qu'il cherche un acteur pour jouer Batman. Donc, ça ne peut pas être Robert Pattinson. Parce qu'il y en a qui disaient, ouais, mais c'est le symbole du Batman, de Robert Pattinson. Et moi, j'ai dit, ouais, ça y ressemble un petit peu. C'est vrai que ça reste une chauve-souris. Après, évidemment, il y a chaque petit symbole de Batman d'un acteur à un autre est censé être méconnaissable, non méconnaissable, être reconnaissable au contraire, être bien un signe distinctif et qui caractérise l'acteur en question avec sa propre version de Batman. Et bref, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais bon, vous savez très bien ce que je voulais dire. C'est vrai que ça ressemble un petit peu
Et encore, moi, pas vraiment, j'ai pas vraiment revu ça. Pour moi, ça m'évoque pas forcément donc, le symbole du Batman de Pattinson. Mais encore une fois, moi j'en ai marre parce que je vois beaucoup de gens sur les réseaux dire ouais, ça y est, c'est confirmé, et ça depuis même des semaines. Je vois ça partout. Ouais, on sait qu'ils vont canoniser le Robert Pattinson, enfin le Batman de Robert Pattinson dans le DC de James Gunn. Et du coup, hop, ça y est, il a son Batman. On sait qu'il a vécu d'abord le Batman, qu'il a vécu qui est dans l'univers de Robert Pattinson, c'est connecté au DCU. Mais en fait, non, quoi. Ils sont en train de chercher un acteur pour jouer Batman. On en a parlé il y a de ça une semaine, 2 semaines, on en a parlé. Donc je vois pas pourquoi il y en a qui disent, enfin c'est les mêmes qui disent que Robert Downey Jr. peut être Tony Stark dans Doomsday, quoi. C'est il y en a qui veulent prendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, quoi. Moi je dis ah mais j'aimerais trop, voilà, ah j'aimerais pas trop que ce soit Robert Pattinson. Ouais, j'aimerais trop que ce soit Tony Stark, un variant de Tony Stark dans Doomsday pour jouer Fatalis. Donc ça, comment dire, ça prend vraiment ce que ça veut, quoi. En fait, c'est vraiment il y en a qui sont sur une idée, ils s'y tiennent, ils se disent mais non mais c'est de la merde ce que vous dites, le fait que c'est pas exactement le même symbole. C'est le même symbole, donc Robert Pattinson sera Batman. On s'en fiche, il cherche un acteur, ça c'est pas important ça. Donc tout ça pour dire au final que Robert Pattinson n'est évidemment pas le Batman de James Gunn. Et que c'est pas le. Et qu'il n'a pas validé ça. Donc il n'a pas validé cet élément-là. Du coup, ça n'est pas son Batman qui sera dans Clayface. Voilà, clairement. Ensuite, on a parlé de Batman de Clayface, maintenant on parle de Superman. Donc selon James Gunn, il s'agirait autant d'un film sur Superman que sur Lex Luthor. Quand on parle du coup de Superman 2, donc Man of Tomorrow, puisque James Gunn a donc officialisé donc, le film Superman 2 Man of Tomorrow pour le mois de juillet 2027, et le tournage devrait commencer en avril 2026, et il dit qu'il s'agit autant d'un film Superman que sur Lex Luthor. C'est une histoire où Lex et Superman doivent collaborer d'une certaine façon face à une menace bien plus grande. Il a également confirmé que le tournage du film commencera en avril 2026. Donc je ne sais pas quelle sera la menace la plus grande. Il y en a qui pourront dire ouais c'est sûrement Zod. Après encore une fois moi je m'interroge parce qu'il y avait déjà l'ingénieuse, enfin je sais plus comment elle s'appelle, mais qui était censée être avec Zod, quoi, donc dans les comics et dans les films. Et par contre, il n'y a pas de problème. Elle est avec moi parce qu'elle est méchante, mais Superman, oh, il est gentil. Ah, il faut l'arrêter. C'est un gentil extraterrestre. Enfin bref, j'ai pas fait de critique Superman, mais en seulement 2 phrases, vous avez compris que j'ai pas forcément trouvé Lex Luthor très cohérent dans ses motivations. En fait, j'ai pas trop compris parce que typiquement Zod et l'ingénieuse, enfin la fille qui était avec lui, vous voyez qui je parle, pour lui c'est pareil, c'est des menaces, c'est des extraterrestres, des nuisibles, et il veut s'en débarrasser. Limite, s'il devrait avoir une alliance, que l'union fait la force, ce serait avec Superman, parce que Superman il est bon, il est gentil, et voilà quoi. Et là non, il dit ah je vais t'extirper, mais pourquoi? Parce qu'il est gentil, mais enfin c'est. Ben non, c'est un extraterrestre. Elle aussi, c'est une extraterrestre, l'ingénieuse. J'ai pas compris. C'est vrai que je n'ai pas compris le Lex Luthor. Mais là, ils seront copains. Et puis, il y a donc, on sait qu'il aura la fameuse armure verte, là. J'en ai entendu parler qu'il a une armure dans les comics. Et que ils seront du coup alliés dans Superman 2. Voilà. Donc, en gros, ils seront amis pour affronter une menace commune. Et je ne sais pas qui c'est, si c'est Zod ou si c'est un autre personnage. Je ne connais pas du tout quels sont les ennemis potentiels de Superman. Et enfin, on va terminer sur du cinéma. Déjà, il y a eu le teaser enfin, autre cinéma donc, qui n'est pas le super-héros. Donc, on va donc parler du teaser de Super Mario Galaxy. Et moi, je pense très clairement que même s'il n'est pas présent dans le teaser, qu'il y aura Yoshi, parce qu'il a été teasé dans la scène post-crédit de Super Mario Bros. Le film. Donc, même si on l'a pas vu, moi je sais qu'il y a Yoshi. En plus, il y a techniquement Yoshi dans pas tous les jeux Mario, mais la plupart des jeux Super Mario, il y a Yoshi qui est présent avec lui. Et comment dire, sinon on nous montre pas mal de. On voit une taupe, le petit papillon jaune qui va voler jusqu'au palais, donc le château de la princesse Peach. Il y a les petits poissons super rigolos qu'on a vus. Et du coup, moi je suis quand même assez content qu'il va y avoir un développement avec Nintendo
et comment dire, Illumination, donc le département d'animation, qui est le même que Despicable Me et les Minions. Du coup, même si les Minions et Moi Moche et Méchant, je suis moins fan aujourd'hui, je trouve que c'était devenu assez cucu. Bah, après, ça a toujours plus ou moins été, mais sauf que les Minions, ça prend beaucoup trop d'ampleur, et puis on a un peu fait le tour. Je trouve plus ça très drôle, étonnamment. Mais Mario, effectivement, donc adaptation donc, de ces jeux, de cette saga de jeux, hâte de voir ça, hâte de voir Super Mario Galaxy, et ce petit teaser, même si c'est vrai que c'est pas grand chose, c'est quand même assez cool. Hâte de voir ça, je suis sûr que ça va être merveilleux, qu'on va briller, que ça va briller, que ça va nous faire prendre des étincelles plein les yeux, et qu'on va se régaler. On va parler très très brièvement de la série Harry Potter, et de l'acteur Cillian Murphy, qui a été donc envisagé pour jouer Lord Voldemort, et donc Cillian Murphy, il s'est exprimé, il ne souhaite pas jouer le personnage de Lord Voldemort pour la série Harry Potter, et donc il souhaite bonne chance à l'équipe de trouver vite fait, sachant que je ne sais pas du tout vraiment quand est-ce qu'ils ont vraiment terminé donc le casting sachant que je crois qu'ils ont commencé à tourner, il me semble, donc Harry Potter, donc j'ai pas vraiment suivi les news, mais je sais pas du tout vraiment, vu que j'ai vu des images, des leaks vite fait, mais sauf que ça m'intéresse pas plus que ça. Je sais pas du tout où est-ce qu'ils en sont, mais techniquement, pour moi, ils ont bouclé le casting, l'équipe technique, comment ils vont réaliser donc, la première saison de Harry Potter. Et là, on a appris que Nicolas Hoult l'aurait remplacé. Donc, en effet, Nicolas Hoult était l'un des acteurs envisagés par HBO et Warner Bros. Pour le rôle du méchant emblématique, Lord Voldemort. Et du coup, je ne sais pas vraiment si c'est bouclé, parce que techniquement, moi je pense qu'à l'heure qu'il est, je croyais que c'était fini le casting, du moins pour la première saison, pour le premier arc de Harry Potter. Donc je sais pas du tout vraiment, techniquement ils sont censés avoir déjà eu un acteur pour Voldemort. Donc est-ce que c'est vraiment Nicolas Hoult? Je ne sais pas. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous, Nicolas Hoult en Voldemort, ça vous plairait. Et enfin, on va terminer sur John Boyega, qui a déclaré dans une interview avec Popverse qu'il souhaitait apparaître dans le film parodique de Star Wars Spaceballs 2. Laissez-moi rendre Spaceballs légitime. Et oui, en effet, je vous avais dit il y a de cela maintenant quelques semaines, quelques mois, que j'étais absolument content que Mel Brooks avait annoncé une suite à Spaceballs, à La folle histoire de l'espace. D'ailleurs, en plus, il y en a eu quelques-uns qui a eu des retours positifs là-dessus, qui m'ont dit ouais, enfin je sais plus, c'était mon enfance, ou alors ouais, j'ai kiffé le premier volume, et je suis complètement d'accord avec toi, avec toutes les suites, les remakes qu'on se tape, Spaceballs, La folle histoire de l'espace 2, ce serait pas de trop, ce serait pas du luxe. Et n'hésitez pas à dire si vous pensez, ce que vous pensez, donc John Boyega, qui est connu pour le rôle évidemment de Finn dans la post-logie Star Wars, principalement, et qui du coup veut venir dans le Spaceballs 2, à voir si il va être pris ou tout ça, sachant qu'en plus que j'avais donc pré-shot, comme quoi effectivement que Spaceballs 2 allait grave se moquer de la post-logie, et pas parce que c'était mauvais, parce qu'il y en a qui disaient ouais, il faut pas forcément critiquer ce qui est mauvais, mais aussi ce qui est bon, même si ça reste donc de l'avis subjectif globalement. Oui, mais bon ou mauvais, faut s'en moquer. Et après, post-logie, il y en a qui peuvent trouver ça bon, mais moi je trouve ça quand même assez mauvais. Mais bon, John Boyega dans la Spaceballs 2, à voir. Ça peut être drôle s'il fait un caméo ou s'il est dedans, s'il fait partie de l'histoire, à voir qui pourrait être dedans, mais encore une fois, il faut prendre ça aussi avec des pincettes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces nouvelles concernant Marvel, DC, Star Wars, Harry Potter, Mario, etc. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos, actualités en ma compagnie.